Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil tombait doucement sur la petite ville de Richmond, Virginie, projetant des ombres longues sur les rues encore animées par quelques passants pressés. Au coin de la 5 avenue, le commissariat municipal se dressait comme un bâtiment austère et froid, ses murs de briques rouges et ses fenêtres grillagées inspirant à la fois respect et intimidation. À l'intérieur, l'air était chargé de tension et d'odeurs de café renversé et de papier humide. Marcus Johnson, un homme noir de 32 ans, entra calmement dans le hall, portant une chemise bleue impeccable et un manteau léger. Son regard était déterminé mais serein. Homme droit, fils d'un professeur et d'une infirmière, Marcus avait appris dès son enfance la valeur de la dignité et de la patience face à l'injustice. Derrière le comptoir, officer Richard Conway, un homme blanc dans la quarantaine, large d'épaules et au regard dur, observait Marcus avec suspicion. Conway n'aimait pas voir des hommes comme Marcus marcher dans son commissariat comme s'ils avaient droit à un traitement égal. Il était connu pour son arrogance, ses remarques sarcastiques et sa tendance à imposer sa volonté par la force. À peine Marcus eut-il franchi le seuil que Conway haussa un sourcil, un sourire froid sur les lèvres. « Que fais-tu ici, Johnson » lança-t-il d'une voix tranchante, remplie de condescendance. Marcus répondit calmement, « Je suis venu régler un malentendu administratif, officer. Je n'ai rien fait de mal. » Mais Conway ne voulait rien entendre. Dans son esprit, Marcus représentait tout ce qu'il méprisait, le respect qu'il refusait d'accorder, la dignité que personne ne pouvait lui imposer. Il fit un pas vers lui, son corps imposant semblant remplir tout le hall, et murmura, « On va voir si tu respectes l'autorité ici. » L'air se figea. Les autres officiers, certains habitués à l'arrogance de Conway, d'autres simplement surpris par sa violence soudaine, se reculèrent instinctivement. Marcus sentit la menace, mais son calme resta intact. Il savait que céder à la peur serait donner raison à Conway, et il refusait de le faire. À ce moment précis, sans raison apparente, Conway leva la main et frappa Marcus sur l'épaule, un geste violent et gratuit. Le bruit résonna dans le hall silencieux. Plusieurs témoins présents, des employés et des visiteurs, arrêtèrent leurs activités et se tournèrent vers la scène. Un murmure parcourut la pièce, mélange d'indignation et de surprise. Marcus, légèrement déséquilibré mais toujours digne, recula de quelques pas et murmura, « Pourquoi faites-vous cela ? » ?»« Je n'ai rien fait. » Le sourire cruel de Conway s'élargit, satisfait de sa supposée supériorité. Il pensait avoir instauré la peur, mais il ignorait que chaque mouvement était enregistré par les caméras de sécurité. Ce jour-là, la confrontation entre arrogance et dignité venait de commencer, et personne au commissariat n'imaginait encore combien cette altercation allait changer la vie de chacun. Marcus Johnson poussa la porte du commissariat et sentit immédiatement la fraîcheur artificielle de l'air conditionné. Le hall, vaste et austère, était éclairé par des néons blafards qui faisaient ressortir les lignes sévères des murs blancs. Quelques personnes attendaient derrière le comptoir, certaines avec impatience, d'autres le regard perdu dans leurs pensées. Marcus avança calmement, ajustant sa chemise. Il savait que chaque geste serait observé, analysé. Son cœur battait un peu plus vite, non par peur, mais par anticipation de la confrontation qui semblait inévitable. Il avait entendu parler d'Officer Conway, un policier au tempérament explosif, souvent accusé d'abus de pouvoir. Mais Marcus ne pouvait pas se permettre de fuir devant l'injustice. Derrière le comptoir, Conway leva les yeux. Ses yeux froids se fixèrent sur Marcus, un mélange de mépris et de défi dans le regard. « Encore toi » grogna-t-il, sa voix résonnant dans le hall comme un avertissement. Marcus répondit calmement, « Je suis ici pour régler un malentendu administratif, officer Conway. » Rien de plus. Conway ricana, un son sec et froid. « Tu sais, ici, tout le monde doit montrer qu'il respecte l'autorité. Et toi, je ne sais pas si tu comprends ça. » Il fit un pas vers Marcus, imposant sa stature. Le hall semblait se rétrécir sous sa présence. Les autres officiers présents observaient la scène avec une gêne visible. Certains évitaient le regard de Conway, d'autres serraient les mâchoires, conscients que la situation pouvait rapidement dégénérer. Marcus resta droit,
le menton légèrement relevé, ses yeux calmes mais déterminés. Il savait que céder à l'intimidation serait la première victoire de Conway. Je suis venu pour coopérer, officer. Je ne cherche aucun conflit. Mais Conway, sentant son ego blessé, ne voulait rien entendre. Il avança brusquement et tenta de pousser Marcus contre le comptoir. La collision fut légère, mais suffisante pour faire tressaillir Marcus. « Fais attention, Johnson », murmura Conway d'un ton menaçant. À ce moment-là, plusieurs témoins échangèrent des regards inquiets. Même certains collègues de Conway semblaient mal à l'aise. Marcus inspira profondément, rassemblant tout son sang-froid. Il savait qu'une réaction impulsive pourrait aggraver la situation. « S'il vous plaît, arrêtez. Je suis ici pour régler le problème, pas pour créer des ennuis. » Conway, frustré par ce calme apparent, fronça les sourcils. Ce n'était pas le genre de soumission qu'il avait l'habitude de voir. Sa fierté en prenait un coup, et son arrogance ne lui permettait pas d'accepter que Marcus refuse de plier. La scène était plantée, deux hommes, deux mondes, prêts à s'affronter, et un commissariat témoin silencieux de ce duel entre intimidation et dignité. Marcus savait que cette journée allait exiger tout son courage, mais il était déterminé à ne pas laisser l'arrogance de Conway définir son sort. L'air dans le hall semblait soudain plus lourd, chargé de la tension croissante entre Marcus et Conway. Chaque pas de Conway résonnait sur le carrelage, comme un avertissement. Les autres officiers détournaient le regard, certains visiblement mal à l'aise, tandis que des visiteurs assis sur les bancs semblaient retenir leur souffle. « Tu crois que tu peux juste te pointer ici et faire ce que tu veux ?» lança Conway, les poings serrés. Ses veines sur son cou pulsaient sous l'excitation de la confrontation. Marcus, les mains calmes le long du corps, répondit d'une voix ferme mais contrôlée, « Je suis venu pour résoudre un problème administratif, officer. Je n'ai rien fait de mal et je ne cherche pas de confrontation. » Conway ricana, un son sec et cruel. « Oh, tu crois que ta politesse va me protéger ? Ici, c'est moi qui décide. » Il fit un pas vers Marcus, tentant de l'intimider par sa stature imposante. Marcus recula légèrement, juste assez pour garder ses distances. Son regard ne trahit aucune peur. « Je ne veux pas de problème. Je veux juste que cela soit réglé correctement. » Mais Conway ne voulait rien entendre. Avec un geste brusque, il poussa Marcus contre le comptoir. Le choc fit tomber quelques papiers au sol et fit sursauter les témoins. Marcus resta droit malgré la violence, mais ses yeux brillaient d'une intensité contenue, il ne céderait pas à l'arrogance gratuite. « Tu penses que tu peux me défier ?» cracha Conway, levant un doigt menaçant. Marcus fit un pas en arrière, gardant son calme, mais sa voix résonna avec fermeté, « Je ne vous défie pas, officer. Je demande juste à être traité avec respect. Ce n'est pas trop demandé. » À ce moment, officer Lisa Thompson, une collègue de Conway connue pour son impartialité, intervint. « Richard, arrête ça. Ce n'est pas nécessaire. Il n'a rien fait. » Conway se tourna vers elle avec irritation, son arrogance refusant toute critique. « Reste en dehors de ça, Lisa. Tu ne comprends pas la situation. » Marcus observa la scène, conscient que chaque mouvement pouvait déclencher une escalade. Il inspira profondément et reprit calmement, « Si vous continuez, nous allons créer un problème qui pourrait tous nous affecter. Je ne cherche pas à vous embarrasser, officer, mais je ne resterai pas passif face à la violence. » Le hall entier semblait suspendu à leurs gestes. Chaque témoin ressentait le frisson de l'injustice, mais aussi la force tranquille de Marcus. Conway, frustré par ce calme inattendu, leva le ton et fit un pas plus agressif. « Tu vas apprendre ce que ça signifie de me manquer de respect. » C'était le point de bascule, l'arrogance et la violence de Conway étaient prêtes à éclater. Marcus savait que l'issue de ce face-à-face allait dépendre de sa patience et de son sang-froid. Le hall du commissariat était désormais chargé d'une tension presque palpable. Chaque témoin retenait son souffle tandis que Conway avançait de manière menaçante vers Marcus. Ses poings étaient crispés, sa mâchoire serrée, et son regard brûlait d'une colère incontrôlable. « Tu crois que ta politesse va m'impressionner ?» gronda-t-il, sa voix résonnant contre les murs blancs. Marcus, immobile, ne broncha pas.
Son calme semblait presque provoquant pour Conway, qui n'était pas habitué à rencontrer quelqu'un qui refusait de se plier à son intimidation. Alors que Marcus cherchait à maintenir la situation sous contrôle par des mots, Conway perdit tout contrôle. D'un geste brutal, il frappa Marcus à l'épaule, un coup net et volontaire. Le choc fit reculer Marcus d'un pas, et un murmure d'indignation parcourut la salle. Les papiers tombèrent au sol, certains s'éparpillant sur les chaussures des visiteurs et officiers présents. « Pourquoi faites-vous ça » demanda Marcus, la voix calme mais chargée de reproches. « Je n'ai rien fait. Je suis ici pour coopérer. » Conway ricana, un rire sec et cruel. « C'est ça, la leçon, Johnson. Ici, c'est moi qui décide. » Il leva son poing une seconde fois, prêt à frapper, quand Officer Lisa Thompson s'interposa entre eux. « Assez, Richard, lança-t-elle avec autorité. Ce n'est pas nécessaire. Il n'a rien fait. Arrête immédiatement. » Conway la repoussa du regard, irrité que quelqu'un ose contredire son autorité. Mais le simple fait de voir Marcus, droit et digne malgré la violence, provoqua une réaction inattendue dans le hall. Les visiteurs, jusque-là silencieux, échangèrent des regards choqués. Quelques employés chuchotèrent entre eux, exprimant leur désapprobation face à l'attitude de Conway. Marcus, bien que légèrement déséquilibré par le coup, resta immobile. Il inspira profondément et dit d'une voix ferme, « Je ne vous défie pas, officer. Mais ce comportement est injuste. Vous ne pouvez pas traiter quelqu'un ainsi. » Le contraste entre l'arrogance furieuse de Conway et la dignité calme de Marcus semblait presque irréel. Conway, pris de rage, leva de nouveau le poing, mais cette fois, il se rendit compte que son geste n'avait pas l'effet attendu. Marcus ne reculait pas et ne montrait aucune peur. La situation atteignit un point critique. Les caméras de sécurité enregistraient chaque mouvement, chaque expression. Les murmures dans le hall se transformèrent en consternation ouverte. Conway sentit que le contrôle lui échappait, mais son orgueil refusait de céder. Le choc n'était pas seulement physique, c'était un affront à son autorité, et il n'était pas prêt à accepter d'être contesté. Marcus, cependant, savait que la patience et le calme étaient ses alliés les plus puissants. Il attendit, serein, prêt à faire face à toute escalade, confiant que la justice et le bon sens finiraient par prévaloir. Le hall du commissariat vibrait encore de la tension du dernier coup porté par Conway. L'air semblait lourd, chargé de l'indignation silencieuse des employés et visiteurs présents. Certains murmuraient entre eux, d'autres s'échangeaient des regards alarmés, incapables de croire qu'un officier de police puisse agir avec une telle brutalité sans raison. « Vous avez vu ça » murmura un visiteur à voix basse, en jetant un regard réprobateur à Conway. « C'est scandaleux. » Officer Lisa Thompson, toujours près de Marcus, fronça les sourcils et dit d'une voix ferme, « Richard, ça suffit. Tu ne peux pas traiter quelqu'un comme ça. Ce n'est pas ton rôle. » Conway grogna, son arrogance touchée par ces remarques. Il avait l'habitude que ses collègues détournent le regard ou l'approuvent, et ce refus de se soumettre à son autorité le frustrait au plus haut point. « Ne t'en mêle pas, Lisa. Tu ne sais pas ce que c'est que de maintenir l'ordre ici. » Mais l'effet de Marcus sur l'ensemble du hall commençait à se faire sentir. Les témoins, auparavant passifs, se sentaient maintenant encouragés par le calme et la dignité de l'homme noir frappé sans raison. Plusieurs collègues de Conway échangèrent des regards, certains secouaient la tête en signe de désapprobation, tandis que d'autres, plus prudents, restaient silencieux mais visiblement mal à l'aise. Marcus, toujours debout, le regard droit et calme, fit un pas en avant et dit d'une voix posée mais ferme, « Vous perdez le contrôle, officer Conway. Vous avez la responsabilité de protéger, pas de frapper les gens. Ce que vous faites ici est injuste et inacceptable. » Ce simple rappel à la responsabilité provoqua un murmure dans le hall. Les visiteurs et employés présents commencèrent à exprimer ouvertement leur mécontentement. Quelques-uns prirent discrètement leur téléphone pour signaler la situation, tandis que d'autres cherchaient à calmer Conway. La tension monta d'un cran lorsque Captain David Reynolds, le supérieur direct de Conway, entra soudainement dans le hall. Son regard scrutateur s'arrêta immédiatement sur la scène. Il avait entendu parler de l'arrogance de Conway, mais ce qu'il voyait dépassait ses pires attentes. « Richard, arrête immédiatement » ordonna Reynolds, sa voix résonnant dans tout le hall.
Conway hésita, surpris que son supérieur intervienne si rapidement. Marcus ne bougea pas, son calme contrastant avec l'excitation et la colère de Conway. Pour la première fois, l'arrogance de Conway commença à se fissurer. Il réalisa que son comportement n'était plus toléré, et que les témoins autour de lui ne le soutiendraient pas. Le commissariat entier semblait se tourner contre lui, tandis que Marcus restait la figure immobile de dignité et de courage. Le hall, témoin de cette injustice, devenait maintenant le théâtre d'un renversement de pouvoir subtil mais puissant, l'arrogance incontrôlée de Conway face à la force tranquille et implacable de Marcus. Le hall du commissariat était désormais électrisé. L'arrivée de Captain David Reynolds avait instantanément changé la dynamique. Homme respecté pour son intégrité et sa rigueur, Reynolds était connu pour défendre la justice et pour ne jamais fermer les yeux sur les abus. Richard Conway, recule immédiatement et explique-moi ce qui se passe ici, ordonna Reynolds, la voix ferme et autoritaire. Conway, surpris, se raidit. Son arrogance habituelle semblait vaciller face à l'autorité incontestée de son supérieur. Marcus, toujours debout, resta calme et respectueux. Captain Reynolds, je n'ai rien fait. J'étais ici pour régler un simple malentendu administratif, et l'officier Conway m'a agressé sans raison. Reynolds fixa Conway avec intensité. Est-ce vrai? Demanda-t-il. Conway tenta un sourire forcé, mais son orgueil et sa frustration transparaissaient. C'est exagéré, Captain. Je voulais juste maintenir l'ordre. Maintenir l'ordre en frappant quelqu'un sans raison, répliqua Reynolds, la voix tranchante. Il se tourna vers Marcus. Monsieur Johnson, vous êtes en sécurité ici. Personne ne vous fera de mal. Je vais m'assurer que cette situation soit réglée correctement. Le regard de Conway se durcit, mais il comprit que son comportement venait d'attirer l'attention de quelqu'un capable de le neutraliser. Les caméras de sécurité, qui avaient tout enregistré, allaient fournir des preuves irréfutables. L'arrogance de Conway se heurta à une réalité qu'il ne pouvait plus contrôler. Reynolds fit signe à Conway de rester à sa place et ordonna à un officier neutre de commencer à rédiger un rapport officiel sur l'incident. Il ajouta, « Nous ne tolérerons pas l'abus de pouvoir ici. Ce que vous venez de faire est inacceptable. » Marcus sentit un poids se lever de ses épaules. Le calme et la dignité qu'il avait maintenus jusqu'ici commençaient à payer. Conway, pour la première fois, ressentit la peur et l'humiliation qui accompagnent la perte de contrôle et la responsabilité de ses actes. Les témoins présents dans le hall commencèrent à murmurer avec soulagement et admiration. La situation, qui semblait se diriger vers une escalade violente, prenait désormais un tournant inattendu. L'homme qui avait voulu imposer sa loi par la violence se retrouvait sous le regard sévère d'une autorité morale et légale, et Marcus était protégé par cette intervention. Pour Marcus, ce moment représentait plus qu'une victoire personnelle. C'était la preuve que la patience, le sang-froid et la dignité pouvaient inverser même les situations les plus dangereuses, et que l'injustice ne triomphait jamais quand la vérité et le courage étaient de son côté. Le commissariat, encore chargé de tension, observait désormais Conway sous un tout autre angle. L'homme qui quelques minutes auparavant imposait sa loi par la peur se retrouvait figé, surveillé par tous les regards. Même les visiteurs, jusque-là silencieux, échangèrent des murmures. « Vous avez vu ça? Il a frappé quelqu'un sans raison. » Reynolds, debout devant Conway, ne montra aucun signe de faiblesse. « Richard, vous allez rédiger un rapport complet sur cet incident, et il devra être honnête. Chaque détail, chaque geste, chaque mot que vous avez prononcé sera consigné. » Conway sentit son ego chanceler. Il avait toujours cru que son rang et son statut lui donnaient le droit d'agir comme bon lui semblait. Maintenant, l'arrogance qu'il avait cultivée se retournait contre lui, sous le regard attentif de ses collègues et de Marcus. Marcus, calme et digne, observa sans dire un mot. Son sang-froid contrastait avec la nervosité visible de Conway. Chaque regard des témoins semblait renforcer la position de Marcus et diminuer celle de l'officier arrogant. Quelques visiteurs prirent discrètement des photos et des vidéos avec leur téléphone, capturant l'humiliation de Conway pour qu'elle serve de preuve au besoin. Même certains officiers, auparavant silencieux, secouaient la tête en signe de désapprobation, conscients que l'arrogance de Conway venait de franchir une ligne invisible. « Vous pensez encore que vous êtes au-dessus des règles ?» demanda Reynolds,
sa voix tranchante résonnant dans le hall. Conway ne trouva rien à répondre. Ses mots habituels d'intimidation et de justification semblaient soudain ridicules et vides. Reynolds poursuivit, « Nous allons ouvrir une enquête interne. Pendant ce temps, vous êtes suspendu de vos fonctions. Je veux que chacun ici comprenne que le pouvoir ne donne pas le droit d'abuser. » Pour la première fois, Conway sentit le poids de ses actes. L'homme qui avait cru pouvoir humilier Marcus impunément se retrouvait exposé, jugé par ses pairs, et confronté aux conséquences réelles de son comportement. L'humiliation n'était pas seulement devant Marcus, mais devant tout le commissariat et les témoins qui avaient assisté à sa violence. Marcus inspira profondément, sachant que l'équilibre venait de basculer. Son calme et sa dignité avaient transformé la situation, l'arrogance de Conway se retournait contre lui, et la justice commençait à prendre le dessus. Le hall du commissariat, témoin silencieux de la confrontation, résonnait désormais d'une vérité simple mais puissante, la violence gratuite et l'arrogance ne peuvent jamais triompher face à la patience, la dignité et la justice. Le hall du commissariat, encore vibrant de l'incident, semblait respirer un mélange de soulagement et d'admiration silencieuse. Conway, assis sur une chaise près du comptoir, évitait tous les regards. Son arrogance avait cédé la place à une nervosité évidente. Ses collègues l'observaient en silence, certains avec un mélange de méfiance et de jugement. Marcus, de son côté, resta debout, droit, la tête haute. Il ne montra ni rancune ni colère, seulement une dignité tranquille qui amplifiait l'effet de l'humiliation sur Conway. Son calme contrastait fortement avec l'agitation de l'officier et captait l'attention de tous les témoins. « Merci, Captain Reynolds. » dit Marcus, sa voix posée mais sincère. « Pour avoir agi rapidement et pour vous assurer que la situation soit traitée correctement. » Reynolds hocha la tête, un léger sourire approbateur sur le visage. Conway, incapable de répliquer, se contenta de serrer les poings sur ses genoux. Le silence dans le hall était pesant. Chaque mouvement de Marcus, chaque mot prononcé avec calme, rappelait à tous la force de la maîtrise de soi. Quelques officiers vinrent féliciter Marcus discrètement, exprimant leur soutien et leur admiration pour sa dignité. Les visiteurs, impressionnés, murmurèrent entre eux, reconnaissant le courage de l'homme qui avait refusé de céder à la peur ou à l'intimidation. Même Conway sentit, au plus profond de lui, que sa position avait été définitivement compromise. Il avait tenté d'imposer sa supériorité par la violence, mais face à Marcus, son comportement se révélait inutile, non seulement inefficace, mais humiliant. Marcus fit un dernier pas vers Conway, posant calmement sa main sur le comptoir à quelques centimètres de l'officier. « J'espère que cette situation servira de leçon. L'intimidation et la violence ne font pas partie de l'autorité. Vous devez le comprendre si vous voulez que votre rôle ait du sens. » Conway baissa les yeux, incapable de répondre. Marcus, sans animosité, se tourna vers Captain Reynolds et dit « Je suis prêt à coopérer pleinement avec l'enquête. Je veux que tout soit transparent. » Le hall semblait retenir son souffle. La force tranquille de Marcus avait non seulement retourné la situation, mais avait aussi inspiré le respect et la réflexion. Les témoins, les collègues et même Conway comprenaient désormais que la véritable puissance ne réside pas dans la violence, mais dans le contrôle de soi et la dignité. Alors que Marcus quittait lentement le hall pour finaliser les démarches administratives, il laissait derrière lui un sentiment de justice imminente et de respect retrouvé. Conway, lui, devait désormais faire face aux conséquences de son arrogance et de ses actes, dans l'humiliation et la remise en question. Le lendemain matin, le commissariat semblait inhabituellement silencieux. Le tumulte et la tension de la veille avaient laissé place à une atmosphère lourde de suspicion et d'attente. Conway, toujours suspendu, était assis dans le bureau de Captain Reynolds, les mains crispées sur le bord du bureau. Son visage trahissait l'inquiétude pour la première fois. « Richard, nous allons revoir chaque détail de cet incident. Les caméras ont tout enregistré, et plusieurs témoins ont déjà donné leur version des faits, » annonça Reynolds, le regard sévère. « Je veux que vous soyez honnête. Toute tentative de dissimulation sera considérée comme un motif supplémentaire de sanction. » Conway déglutit difficilement. Il avait toujours cru pouvoir manipuler la situation, cacher ses abus derrière son autorité et son arrogance. Mais les preuves étaient irréfutables,
Les vidéos montraient clairement ses gestes violents, et les témoins avaient décrit ses actions avec précision. Même ses collègues neutres ne pouvaient ignorer l'évidence. Pendant ce temps, Marcus, toujours calme et digne, coopérait pleinement avec l'enquête. Il avait fourni une déclaration complète, détaillant chaque interaction, chaque mot et chaque geste. Son professionnalisme contrastait fortement avec l'attitude de Conway, qui devenait de plus en plus nerveux à mesure que les preuves s'accumulaient. Les officiers chargés de l'enquête interne examinaient les vidéos et recueillaient les témoignages. Chaque séquence renforçait la position de Marcus et rendait la situation de Conway plus difficile à défendre. Son arrogance, qui l'avait poussé à frapper un homme innocent, se transformait maintenant en isolement et en reproches silencieux de la part de ses pairs. Reynolds regarda Conway droit dans les yeux. « Richard, vous avez perdu le contrôle hier. Vous avez abusé de votre pouvoir, et nous allons nous assurer que cela ne se reproduise jamais. Vos actions auront des conséquences, et elles seront proportionnelles à la gravité de vos actes. » Conway resta silencieux, incapable de répliquer. Son monde d'arrogance venait de s'effondrer. Marcus, en revanche, se tenait tranquille, laissant la justice suivre son cours. La force de son calme et de sa dignité illuminait l'écart entre ceux qui cherchent la violence pour dominer et ceux qui utilisent le courage et la patience pour triompher. L'enquête interne devint rapidement le sujet de discussion au commissariat. Les murmures des officiers et visiteurs soulignaient une réalité simple mais puissante: la vérité et l'intégrité finissent toujours par triompher de l'arrogance et de la brutalité. Conway, pour la première fois, comprit que sa position et son comportement n'étaient pas invincibles. Marcus, en quittant le bureau après avoir fourni toutes les informations nécessaires, sentait une satisfaction calme. Il avait non seulement défendu sa dignité, mais avait également servi de leçon à ceux qui croient que la violence et l'arrogance peuvent intimider ou dominer indéfiniment. Quelques jours plus tard, le commissariat était en pleine effervescence autour de l'enquête interne. Les témoignages s'étaient multipliés, les vidéos de sécurité avaient été examinées à plusieurs reprises, et la vérité devenait inévitablement incontournable. Conway, assis seul dans son bureau, sentait le poids de l'humiliation s'abattre sur lui comme un mur invisible. Les collègues qui auparavant l'avaient admiré ou craint, maintenant détournaient le regard ou chuchotaient derrière son dos. Chaque pas qu'il faisait dans les couloirs semblait résonner avec l'écho de son comportement passé. L'homme arrogant et violent qu'il croyait invincible se retrouvait isolé et surveillé, conscient que chaque mouvement était scruté. Reynolds entra dans le bureau avec un dossier épais. « Richard, les conclusions sont claires. Votre comportement est inacceptable et ne reflète pas les standards de ce commissariat. Vous serez sanctionné sévèrement, et cette affaire sera consignée dans votre dossier permanent. » Conway resta silencieux. Il sentit la colère et la honte s'entrelacer dans sa poitrine. Son arrogance, qu'il avait toujours considérée comme un signe de puissance, se retournait maintenant contre lui, révélant sa vulnérabilité et son incapacité à contrôler ses propres impulsions. Pendant ce temps, Marcus, dont la dignité était restée intacte tout au long de l'incident, continuait sa vie avec sérénité. Les collègues et visiteurs qui avaient assisté à l'agression ou qui avaient entendu parler de l'affaire commençaient à reconnaître son courage et sa force tranquille. Son sang-froid et son respect des règles avaient non seulement inversé la situation, mais avaient aussi inspiré le respect général. Conway, quant à lui, réalisait que sa réputation avait été irrémédiablement entachée. Les sanctions allaient non seulement affecter sa carrière, mais aussi son autorité et son image auprès de ceux qui l'avaient autrefois dominé par la peur. Chaque rappel des événements de cette journée le ramenait à la dure vérité: l'arrogance et la violence gratuite peuvent sembler puissantes sur le moment, mais elles finissent toujours par se retourner contre celui qui les pratique. Les murmures dans le commissariat se transformèrent en une leçon silencieuse pour tous les officiers: le véritable pouvoir ne réside pas dans l'intimidation, mais dans le contrôle de soi, l'intégrité et le respect des autres. Conway venait d'apprendre cette leçon à ses dépens, tandis que Marcus était désormais reconnu comme un exemple de courage et de dignité. La justice avait triomphé, non pas par vengeance, mais par patience, sang-froid et force morale. Conway comprit enfin que son arrogance avait été sa plus grande faiblesse, et que la véritable autorité se mesurait à la manière dont on traitait ceux qui ne pouvaient pas riposter. Quelques semaines après l'incident, le commissariat de Richmond retrouvait progressivement son calme. Les tensions qui avaient secoué les couloirs et le hall semblaient s'être dissipées,
mais la leçon de l'arrogance et de la dignité restait gravée dans les mémoires. Conway, dont le dossier avait été mis à jour avec des sanctions sévères, effectuait désormais des tâches administratives sous surveillance. Son arrogance avait été ébranlée, et il comprit que ses actions avaient des conséquences irréversibles. Les collègues qui le voyaient autrefois comme autoritaire et dominateur ne le regardaient plus de la même manière. Chaque interaction était teintée de prudence et de méfiance. Marcus, quant à lui, continuait sa vie avec la même dignité et le même calme qui avait désarmé Conway. Sa patience, sa maîtrise de soi et son courage avaient inspiré le respect général. Il avait non seulement défendu sa propre dignité, mais avait aussi contribué à instaurer un exemple durable de justice et de comportement moral au sein du commissariat. Captain Reynolds prit un moment pour s'adresser à l'ensemble des officiers. Ce qui s'est passé ici est une leçon pour nous tous. Le vrai pouvoir ne réside pas dans la peur, la violence ou l'arrogance. Il réside dans le respect, la patience et la justice. Marcus Johnson nous a montré que même face à l'injustice, la dignité et le sang-froid peuvent triompher. Les murmures d'approbation parcoururent le hall. L'histoire de Marcus et de sa confrontation avec Conway devint rapidement un exemple cité au commissariat, rappelant que personne n'est au-dessus des règles et que l'arrogance aveugle finit toujours par se retourner contre celui qui l'exerce. Conway, humilié mais conscient de la gravité de ses actes, commença à réfléchir à sa conduite. Bien que sa réputation ait été durablement entachée, il comprit que ce revers pouvait devenir un catalyseur de changement. La honte qu'il ressentait était amère, mais nécessaire. Pour la première fois, il envisagea de modifier son comportement, de faire preuve d'humilité et d'apprendre à respecter les autres, indépendamment de leur statut ou de leur apparence. Marcus, en quittant le commissariat ce jour-là, sentit une satisfaction tranquille. La justice n'avait pas été rendue par la violence ni par la vengeance, mais par la vérité, la patience et la force morale. Son exemple resterait dans les mémoires comme un rappel que l'arrogance, la haine et la violence ne peuvent jamais triompher de la dignité et de la justice. Et dans le hall désormais silencieux, les murs de briques semblaient eux aussi retenir la leçon, le courage et la maîtrise de soi sont des armes plus puissantes que la peur et l'intimidation. Conway venait d'apprendre cette leçon à la dure, et Marcus en sortait victorieux, non par force, mais par la puissance tranquille de son humanité.